Hallo, willkommen, ça c'est en allemand. C'est en allemand. On est bien arrivé à Efteling aux Pays-Bas. Et on est très content. Là on voit juste l'entrée du parc avec l'enseigne Efteling. Ça a l'air d'être calme, il ne pleut pas, il y a un peu de vent. Voilà. C'est nuageux mais ça va. Donc on a un temps pas trop mal, maintenant go, ouais, on y va. Bien commencé la journée, on a commencé par Symbolica, qui est vraiment une de nos attractions préférées, de par la thématisation, de par le côté vraiment fluide et bien décoré. Magnifique, toujours aussi magnifique. Les musiques très sympas. Toujours aussi beau. Il y a 3 parcours dans l'attraction et on a commencé par le voyage des trésors. Donc on arrive à un moment où il y a un gros diamant, on adore. C'est vraiment très sympa. Et on essaie de faire les autres les prochains jours sûrement. Les deux autres, oui on aura largement fait. Après on est allé manger. On est allé manger, alors, ouais. Je n'ai pas retenu le lieu, mais c'était plutôt joli, plutôt copieux pour la restauration rapide. C'était vraiment sympa, moi j'ai bien aimé le lieu, la nourriture était pas mal, excepté le gâteau qui avait quand même un goût... C'est bon, et c'est hyper sucré. Extrêmement sucré, qui ressemble au Rainbow Cake de Epcot qu'on avait testé. N'hésitez pas à aller voir les vlogs à Walt Disney World, mais c'était pas ouf du tout. Ensuite on a enchaîné sur... Alors j'ai oublié le genre de petit monorail escargot, je n'ai plus le nom. On l'avait fait avec la pluie il y a quelques années, c'était horrible. Ensuite on est passé sur un de nos coups de cœur vraiment, en termes de Madhouse, c'était Villa Volta. Vraiment avec la musique c'était juste... top. Elle est très immersive. Bon, le pré-show est un peu chiant parce que le père Fouras pendant 20 plombes, on comprend rien à ce qu'il dit, donc c'est un peu frustrant. Mais trop sympa, on a adoré et les sensations étaient toujours présentes. Et là maintenant on est à Frankfurt. Voilà, donc on attend et puis on adore aussi cette attraction. Bon, elle est un peu vieillotte, faut le dire, mais elle a quand même beaucoup de charme et voilà, on a hâte de la refaire. Bon, Drumflirt, c'est toujours pareil, on a adoré, on avait le même souvenir, avec vraiment ces aspects oniriques, on a l'impression de se balader clairement dans plein de rêves, alors des rêves avec des persos parfois un peu bizarres. Ouais, bizarre. Après, c'est le style d'Efteling d'avoir des personnages dans un style graphique mais quand même très propre à Efteling. Ensuite, on est parti pour aller faire un petit peu de coaster parce qu'on n'en avait pas encore fait de la journée et on est allé faire Max & Moritz. Ce petit Kiddie Power Coaster, de ces petits deux garnements qui font des bêtises et qu'on crée une machine qui va à toute vitesse. Et on a fait les deux parce qu'il y avait vraiment personne et c'était vraiment cool. Moi j'adore toujours cette attraction. Petite préférence pour Max par rapport à Moritz, mais les deux sont vraiment top. Après on a enchaîné sur Fata Morgana qui est juste à côté. Alors ça fait peur, hein.
Fata Morgana. C'est les Mille et une nuits, mais en version des esclaves, des tigres, des harems, etc. C'est pas le plus positif, effectivement, en termes d'énergie. Mais moi, j'aime bien. Il y a un truc qui s'en dégage qui est vraiment sympa. La musique est vraiment cool. On a quand même enchaîné avec Piranha, alors qu'il faisait pas super chaud, mais il faisait quand même plutôt beau. Et on a clairement été mouillé. Voilà, pas mal. On était clairement mouillé. Pas autant que Popeye en Floride, mais quand même. Mais là, ils ont rajouté des nouveaux effets supplémentaires et c'était vraiment cool. Les gens dehors s'amusaient à nous tirer dessus aussi avec des canons à eau. C'est vraiment cool. Ensuite, on est parti dans la partie un peu plus sensation. On a d'abord fait Joris and the Drake. C'est un combat de wooden coaster, l'eau contre le feu, à qui arrivera à battre le dragon. On a commencé par le feu, et ensuite on a fait l'eau. Après, on a enchaîné avec Python, qui est pour toi du lourd quand même de faire Python. Je pensais pas être capable de faire un truc comme ça avec des loopings, 2 loopings d'affilée, puis de la vrille. Double vrille, ouais. C'était pas mal. Et finalement, court et tranquille, je très trouve. tranquille en fait, assez vraiment juste profiter, hyper sympa. On a enchaîné avec The Flaggedala Hollander. Vous êtes à bord d'un genre de bateau qui est maudit et on passe entre les épaves dans une partie Dark Ride. L'immersion est géniale. C'est très court, la partie Dark Ride, mais elle est vraiment géniale. Ça vaut le coup. Pour enchaîner sur une partie coaster et pour atterrir dans l'eau, ça ne mouille pas vraiment. Ou peut-être qu'ils enlèvent les effets, ce qui fait pas très chaud, c'est pas trop. Vraiment d'enfer. Vraiment, on l'a pas précisé, mais on n'a pas dépassé les 10 minutes d'attente. Et là, on a refait, vous voyez derrière, Symbolica. Symbolica, on a fait cette fois-ci le parcours des héros, donc héros, plus le bleu. Avec les armures. Voilà, on arrive dans une autre zone qu'on n'avait pas vue dans le premier tour qu'on a fait, sur les trésors, avec des armures qui se battent, etc. Et puis, il y a une partie aussi dans une grande bibliothèque, on passe dans d'autres chemins. Donc voilà. Et là, on attend surtout pour aller manger. Oui, on va aller juste derrière la caméra. Il y a le Paulus Koken, le meilleur ami de Pardoes, qui vient en fait nous cuisiner des crêpes typiquement des Pays-Bas. On a une réservation, mais en non-réservation, il y a au moins 10 ou 15 personnes qui font la queue, tellement que c'est le restaurant le plus connu. On avait fait à l'époque, on avait aimé, donc là, on va le refaire. Encore. Voilà, on a faim, on va manger, tout va bien. Et après ça, on pourra enfin découvrir notre maison pour les prochains jours. Hello. Deuxième jour, Efteling. À Efteling, là on vient de quitter la maison du Efteling Lounge Land. On a eu le droit aux petits canards au réveil qui viennent en fait vraiment devant la porte de la maison où on était. Parce qu'il y a un point d'eau juste à côté, c'est trop mignon. Alors le Efteling Lounge Land, il faut savoir qu'il est à 15 minutes à pied à peu près du parc. C'est un petit parcours quand même du combattant. Très très sympa le lieu, ça fait vraiment
très nature, forêt, etc. Il n'y a pas plus nature qu'ici, là, c'est sûr. Le parc ouvre normalement à 10 h. Mais comme nous, on séjourne dans un hôtel du parc, même s'il est un peu excentré, on a compris, on peut y rentrer une demi-heure avant. Et là, en passant, juste avant l'entrée, on a vu les personnages voilà, qui sont parfois là le matin. On a vu le petit chaperon rouge comme hier et une princesse. Donc, on a pris des photos avec sans trop savoir qui c'était. Et je lui ai comme demandé quel est son prénom. Et elle a dit Cinderella, Cendrillon. Elle avait l'air un peu vexée, mais en même temps, c'était impossible de deviner. Désolé. On a donc commencé cette deuxième journée niveau attraction par Sirocco. Avant c'était Monsieur Cannibal et bon le thème était un petit peu particulier. Douteux, donc ça a été transformé et vraiment trop bien. Les tasses qui, pour nous, vraiment, ont été les plus immersives de celles qu'on a pu tester partout. Jusqu'à maintenant. Avec les effets de tempête et tout, la musique, juste génial. Juste à côté, évidemment, Voral Rock, ce coaster dans le noir, avec toujours cette même thématique sur Simbad le marin. On a pu le faire 3 fois d'affilée déjà, parce qu'il n'y avait personne. Hein. C'était tôt le matin, on était sur la pré-ouverture pour les hôtels. Toujours aussi sympa, la musique est vraiment cool, j'aime vraiment la chanson de Vocal Rock. C'est juste que c'est un peu trop dans le noir et les quelques éléments de déco qu'il y a dedans, on les voit très peu. Ça marche, je pense, à la lumière UV, mais voilà, c'est pas très puissant. En plus, nos yeux n'étaient pas habitués au noir. Les tours suivants, on voyait un petit peu mieux, mais c'était pas foufou non plus. Et ça dépend de la place aussi qu'on a dans le wagon. On a enchaîné avec, à côté, Carnaval Festival. C'est le It's a Small World d'Efteling. Et moi, j'aime particulièrement, je trouve que voilà, le côté un peu parodique, beaucoup parodique, hein, parce que évidemment, voilà, les gros clichés de chaque pays, mais c'est très coloré, la musique elle est très sympa, elle n'est pas un peu saoulante comme celle de It's a Small World, voilà, elle est assez enjouée, elle change suffisamment pour qu'on s'en lasse pas. Ça manque peut-être un peu de décor pour que ce soit bien abouti, mais je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que les transitions, des fois, d'un pays à un autre, c'est un petit peu... voilà, ça sent que ça date, même le plafond il se voit beaucoup, on voit que c'est du métal. Non, c'est quand même cool à faire. Après, moi, ça me dérange toujours ce côté un peu papier mâché où on voit tous les défauts sur les éléments de décor. C'est un peu le style, je pense. C'est le style, mais je trouve que ça fait pas très propre. Mais après, c'est une vieille attraction. Elle est dans son jus en fait. Oui. Ouais, vraiment. Mais c'est un jus qui est assez goûteux. C'est ça. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Après, on est parti vraiment sur une grosse aventure parce qu'on a fait le Bois des Contes. Le Bois des Contes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la toute première attraction d'Efteling. Avant cette attraction, en fait, Efteling existait déjà, mais il n'était pas compté comme un parc d'attractions. C'était vraiment des terrains de sport, des toboggans, balançoires. Et quand ils ont créé le Bois des Contes, c'est là qu'ils ont dit, voilà, c'est un parc d'attractions. Et c'est à partir de là que l'anniversaire d'Efteling se fête. Le Bois des Contes a commencé avec 10 contes. Maintenant, il y en a plus d'une trentaine. Et moi, j'adore. Alors, c'est très long. Si vous faites le tour vite fait, ça dure 1 heure. Si vous regardez vraiment les contes, les histoires, etc., vous comptez toutes les choses. Au moins 2 heures minimum. Ouais. Et si vous prenez plus votre temps, vous pouvez même compter 3 heures. C'est vraiment un très gros parcours au milieu des bois. Ça marche. Après, ce qui est cool, c'est que voilà, il y a différents contes. Elles se regardent de différentes manières. Oui. Il y a toujours des livres dans plusieurs langues, néerlandais, allemand, anglais et français. Comme ça, vous pouvez suivre les histoires. Et vous avez ces petites scénettes, soit il faut regarder à travers les vitres d'une maison, soit il faut rentrer dans une maison. Des fois, c'est des animations, des animatronics qui s'activent. Des petites scénettes. Des fois, c'est des choses à activer nous-mêmes. On a le roi des trolls qui peut nous prédire l'avenir et il peut aussi un petit peu le modifier, en fait, un peu t'avantager si tu veux sur ton avenir. Il y a un petit cadran où il faut choisir son signe astrologique. Et on a le roi des trolls qui sort de son tronc d'arbre pour nous raconter un petit peu notre avenir, s'il en rigole, s'il est énervé ou ce genre de choses. Vraiment, c'est des petites bonnes idées qu'on retrouve ici au Bois des Contes. C'est vraiment un endroit super sympa à faire. Il faut prendre le temps. C'est bien de le faire quand il fait beau aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs en extérieur. Ouais. Il y a même pour un des contes où c'est une mini attraction avec des espèces de signes. Avec des signes. On monte dedans des bateaux. Bon, c'est juste un truc qui fait un tour. Oui. Mais une fois qu'on passe dans une espèce de château, voilà, il y a un conte, j'avoue, j'ai pas compris ce que c'était. Une espèce de personne qui tricotait un truc qui brillait. C'est un truc avec les signes, mais je sais pas. Du coup. Mais ça restait sympa quand même. Et évidemment, c'est là-dedans qu'on a eu notre premier snack de la journée. Oui, le Stroopwafel. À côté de Longkou. C'est vraiment la spécialité de ce pays. C'est une gaufre un peu tendre. Dedans, il y a du caramel. Et puis celle-ci, elles étaient trempées dans du chocolat avec des petits toppings dessus. Ouais. C'était
très bon. Que Ouais, dire d'autre, c'était bon. Ici, on a l'âne alors. On l'avait fait quand on était venu la première fois. On donne, je sais plus combien, ça va pas être non plus très cher. Et en fait, après, il va lever sa queue et chier une pièce d'or. Voilà, donc on l'a déjà. Elle est exposée sur notre frigo, tel un aimant. Donc on va pas le refaire là. Parce que Dibi adore me contredire, il vient de me voir en disant « Tiens, j'en ai repris une, c'était 50 centimes ». Ensuite, on est allé dans la direction de Max & Moritz et on a mangé une brochette de chips, pommes de terre. Pommes de terre, on va dire. C'est les pommes de terre qui sont coupées en torsades sur un bâton. Et vous avez différents goûts, nature, paprika ou barbecue. Et c'est super bon à manger, hein, vraiment. Trop sympa. On a aussi essayé les croquettes, les snacks qu'il y avait dans l'extérieur, dans les casiers. Petites portes, les casiers où vous payez en automatique. Et évidemment, on a refait Max & Moritz et on a fait Max & Moritz. L'un et l'autre. On a fait les deux parcours parce que toujours la préférence pour Max, hein, le bleu. Le bleu est plus sympa. Avec toujours l'orgue péteur dans la file qui est vraiment cool à faire. Surtout que si vous jouez vraiment la partition qui est indiquée, et ben elle finit la musique, l'orgue joue tout seul en mode paix évidemment, donc c'est très rigolo, hein, on adore. Et c'est très sympa, comme c'est un petit secret en fait, on n'est pas obligé de savoir, il faut jouer. Juste à côté de Max & Moritz, on a refait pour la deuxième fois cette fois-ci le hollandais volant, The Vliegende Hollander. J'arrive à le dire une seule fois sur deux. J'avoue, regarde, tu me déçois. Vliegende Hollander. On a enchaîné avec une de nos attractions coup de cœur aussi, hein, Joris and the Drake. On a fait que la version haut, le parcours haut, qui est aussi notre préféré avec beaucoup d'airtime, c'est très sympa. Et après, ça y est, on a enfin fait Baron. Alors, tu n'as pas fait, j'ai fait. Beaucoup de tension au niveau des pré-shows où ça raconte vraiment l'histoire de cette nuit qui a été construite sur une zone un peu hantée par des genres de fantômes, des femmes fantômes en blanc, des dames blanches, Évidemment. On a encore du pré-show, mais dans le coaster, j'ai envie de dire, où on revoit ces fameuses dames blanches qui nous avertissent encore une dernière fois. Et après, on attaque la montée. C'est un peu tard pour rester bloqué 2 secondes tout en haut, avec une jolie vue avant d'avoir cette grosse chute. Et avant de partir sur des inversions. Et vraiment, non, c'est vraiment cool, c'est très court. C'était incroyable. Je t'avoue, j'ai eu un peu beaucoup peur avant de monter dedans et dans la montée. Et franchement, quand en haut, ça va. Franchement, ça a été. C'est vraiment la descente qui fait peur. Une fois que la descente passée, franchement, c'est trop bien. Et c'est court. Ensuite, on a fait une petite attraction. Petite, grande attraction. J'allais dire tranquille. Tranquille. Les grandes attractions. Parce que moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que si on a le vertige, c'est la pagode, cette espèce de couronne chinoise, on peut dire. Ouais, c'est chinois. Ouais. Ça ressemble à une couronne, je trouve. Et puis le grand bras comme ça qui l'a fait monter très haut. On a des très belles vues après. C'est cool, ça dure pas très longtemps. Voilà, si vous n'avez pas le vertige, c'est un truc que vous pouvez faire tranquille. Ensuite, on est retourné dans une zone, on avait repéré des glaces et vous avez avec un coulis, selon les goûts, on avait Kinder Bueno, fraises avec des vrais morceaux de fraises. Et de la meringue ou Stroopwafel. Voilà.
Et la sauce Kinder Bueno est vraiment très bonne. On a voulu profiter de cette presque fin de journée déjà pour aller au dernier show de Ravelijn, qui est quand même le spectacle extérieur du parc. Mais quand on est arrivé, on était vraiment là trop tôt. Donc on a regardé à côté, il y avait 2 attractions et notre choix s'est porté sur Droomvlucht qu'on a refait. Et ensuite, donc on s'est dirigé vers Ravelijn. Ravelijn, c'est un spectacle qui est mis en scène par Le Puy du Fou. Et voilà, on est face à un méchant, il y a des chevaux, il y a des combats, il y a un dragon géant. Ils lancent leur pouvoir avec leurs épées, le feu, l'eau, la terre. En soi, c'est un joli spectacle. Il y a plein de figures avec les chevaux, etc. Il y a plein de trucs très bien, des petits tours de magie. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à la fin du spectacle, quand on est sorti de la salle, les personnages sortent aussi. En fait, il y a un point photo où on peut se prendre en photo avec vraiment avec les personnages vraiment du spectacle. Il nous restait un petit peu de temps. On est allé à l'entrée du parc pour aller dans la boutique principale. Une boutique que je trouve pas très belle d'extérieur parce que c'est des murs partout quasiment. Ah oui, dans l'extérieur, c'est moche. C'est très axé enfant. Et c'est pas le point fort, ouais, c'est très enfant. Il y a quelques petits trucs qui sont pas trop mal, honnêtement, mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des produits vraiment sur les attractions. Ça, c'est bien. Ça, c'est le point fort parce que nous, on adore les produits vraiment sur les attractions et pas sur les personnages. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs pour les enfants, des déguisements, des peluches. Et donc à la fin de cette journée vraiment très sympa, on a vraiment le clou du spectacle, Caro, le carrousel de la vie. Alors le nom, on le comprend pas tout de suite, on le comprend après. Donc c'est un show qui est dans le parc, qui est vraiment à côté de la boutique, mais c'est un show qui est payant, donc en supplément. Et on va pas pouvoir vous en parler beaucoup plus que ça parce que interdiction de filmer, c'est normal. Il y a des très beaux costumes, des artistes qui sont vraiment incroyables, qui sont très polyvalents, ils font de tout. Du très bon chant. Il y a 2 chanteurs en live, mais ils sont juste génialissimes. On passe par plein d'émotions parce que on rit beaucoup, parce que c'est très drôle, il y a le côté un peu clown, surtout au début. Et puis finalement, Carrousel de la vie, effectivement, c'est une histoire qui parle de la vie, du temps qui passe. Donc il y a pas mal d'émotions, on s'attendait pas à ça. On va pas en dire plus parce que si vous avez la possibilité de venir, on vous conseille, mais vraiment, il faut aller le voir. On est sur un vrai spectacle, c'est un vrai show, bien écrit, avec vraiment des enchaînements qui sont incroyables. Ils doivent être une vingtaine d'artistes au total, entre ceux qui dansent, qui chantent. Il y a même des enfants aussi dedans, qui sont très doués en plus. Il y a 2 enfants particulièrement qui ont un très bon niveau en comédie et tout le reste. Très sympa comme spectacle. Allez le voir. Et donc là, on se prépare à faire notre 3e et dernière journée au parc. Donc on y va. Bon là on profite, il n'y a pas trop de monde vu que pour le moment le parc n'est pas ouvert pour les guests classiques, c'est que pour ceux des hôtels, on a une demi-heure avant. Donc on a fait un petit Fata Morgana, voilà, il n'y avait vraiment personne. On a même pris chacun une rangée sur le bateau. Et là, les 3 zigotos qui sont avec moi vont faire Baron. Moi, j'avoue que j'avais envie de passer mon tour. Donc, je vais les regarder. Voilà, je me suis sacrifié pour les filmer de loin. Voilà, je suis tellement généreux. Avouez. On a continué juste après Baron par Joris and the Draak et on a fait les 2 parce que voilà, on s'est dit il y a encore personne. Ouais, il n'y avait même pas 5 minutes d'attente. Parce qu'on a pu enchaîner les 2 assez rapidement. Il commençait à y avoir un petit peu de monde dans le parc, les attractions commençaient à se remplir. On est parti un petit peu à l'autre bout. On est dans une zone qu'on n'avait jamais vue du parc, au niveau du lac, avec des petites attractions plus pour les enfants, les tacos, le petit train où il fallait pédaler, pour aller en direction des attractions qui sont un peu situées au même endroit. Et on a commencé par Carnaval Festival, mais juste avant de les voir, on a vu Yuki and Yet, voir les 2 petits personnages de l'attraction avec des marionnettistes. Bon, on a regardé vraiment brièvement parce que c'est clairement pour les enfants, pour les petits, pour les tout petits. Donc voilà, on a fait Carnaval Festival, qui est toujours aussi fun à faire. On adore. Toujours. Comme c'est la même zone, pareil, on a profité. Dès qu'on fait l'un, on fait les autres généralement. Voral Rock, qu'on adore toujours. Voilà, un peu plus de monde que d'habitude, mais c'était quand même tranquille. Et puis on a terminé sur cette zone avec Sirocco, qu'on adore vraiment. On le redit encore une fois, c'est clairement les meilleures tasses pour nous qu'on ait pu faire. Enfin, tasses. Attraction type tasse, on comprend. Puis à partir de ce moment, il a commencé vraiment à se mettre à pleuvoir. Là, ça y est, c'était. Là, c'est arrivé. On a eu de la chance pendant les 3 jours, avoir très peu de pluie. Là, vraiment, c'est arrivé d'un seul coup. Donc, on a profité de ce temps un peu moins cool pour faire des petites choses qu'on avait prévu de faire et qu'on n'avait pas forcément pris le temps de faire.
notamment la visite de la boutique de bonbons, assez petite, mais il y a quelques petits bonbons quand même qu'on retrouve pas nécessairement chez nous en France. On s'est fait un petit cône, on était contents, on a passé un bon petit moment dedans. On allait en direction de Symbolica parce qu'on savait qu'il y avait Pardos, le magicien, qui arrivait peu de temps après. Il y a des créneaux horaires où il vient pendant une demi-heure. Donc voilà, on l'a rencontré, on s'est pris en photo avec lui. Alors moi, désolé Pardos, j'avais pas compris qu'il voulait me prendre le bras. Je prenais ma pause et puis après il a rigolé, il a dit non mais prends-moi le bras en fait, j'avais pas compris. Et c'était très marrant comme moment. Et après Pardos, on a fait Symbolica pour la 3e fois et la dernière fois aussi du voyage. Et on a fait le 3e parcours qu'on n'avait pas encore fait, celui de la musique qui au final est le moins C'est le moins top, voilà, c'est la différence, c'est qu'on a une partie avec une espèce d'orgue, enfin oui, genre d'orgue, je pense. Et on a l'air de comprendre qu'avec le petit tableau interactif, on peut faire de la musique, mais vraiment, c'est pas génial, ça bouge pas tant que ça, on comprend pas trop. C'est pas grave, on les a fait quand même tous les 3. On s'est rendu dans le petit musée d'Efteling qu'on avait déjà fait aussi il y a 4 ans et qui n'a pas nécessairement beaucoup évolué, mais ça reste toujours sympathique de voir ces petites reliques, vraiment ces parties de l'histoire d'Efteling. Là, on a un morceau de rail de Python, alors un ancien morceau, parce que autrement il pourrait pas tourner, mais je trouve ça stylé d'avoir un bout de rail d'attraction au musée, ça change. Ah, regarde, là, il y a Pardos et Parjin, mais des vieux costumes qui font peur. Là, c'est marrant de voir qu'il y a le bois des contes, on voit les carrousels, quelques petits trucs manèges balançoires, et puis il n'y avait rien d'autre. On voit terrain de tennis. C'est ce qu'on disait au tout début, c'était vraiment que le bois des contes. Et là, il y a plein de têtes qui ont servi pour créer les personnages. Et c'est hyper impressionnant quand même de voir. Bon, il est un peu flippant. À la sortie du musée, on a voulu tenter. C'était une expérience un peu hasardeuse qu'on avait eue en 2020. On a voulu la retenter là en 2024, mais avec une autre machine. C'est voilà, vous mettez en mode un peu gâchapon, vous mettez une pièce et il y a quelque chose qui se passe et on ne savait pas ce que c'était. Bon, c'est mignon, mais à 2 €, c'est vrai que ça faisait un peu cher, 2 € pour la figurine. Voilà. On a profité de cette zone où il y avait quelques petits manèges un peu plus classiques, on va dire, et on a fait les chaises volantes. Voilà. Des mini chaises volantes. Elles sont petites, mais elles sont rigolotes. Et on a continué en faisant la Villa Volta qu'on a fait qu'une seule fois pendant le séjour. On s'est dit, tiens, il n'y a personne, il y a 5 minutes d'attente. Le pré-show, c'est vraiment le truc le plus lourd. Surtout le père Fouras, là. Mais heureusement, dans notre équipe de 4, là, une personne qui a une bonne idée de faire des snaps avec des filtres. Et c'était très, très drôle. À mettre dessus. Et j'ai dû me retenir de rire. Vraiment, j'avais envie de rire, mais... Je me suis contenu, il y avait des gens qui me regardaient en mode parce que je pense que le père Fouras il racontait des trucs affreux et moi j'étais en train de rire et au moins ça passait très vite. Et puis la Villa Volta en elle-même on adore toujours autant, c'est vraiment la meilleure Madhouse de ce style parmi toutes celles qu'on a pu tester quoi. Il y a un endroit assez connu pour manger des sublimes petites crêpes ou petits pancakes. On ne sait jamais le nom, Puffertjes, un truc du genre ça se dit. Il y avait Nutella banane, il y avait fraises, meringue, chocolat blanc. C'était vraiment très très bon. Très bon, ouais. Ensuite, il s'est mis à repleuvoir beaucoup plus. Il nous restait peu de temps avant la fin de notre journée. On est parti en direction de l'entrée du parc, ou de la sortie, on peut dire aussi, pour refaire un petit tour dans la boutique principale. Mais on a quand même profité pour faire les quelques petits achats qu'on avait pu repérer. Et puis voilà, après avec nos bras un petit peu plus chargés, puisqu'on a récupéré nos valises et compagnie, on s'est dirigé vers la sortie, on a quitté le parc et on a fait un dernier au revoir à Efteling en disant que potentiellement, on se reverrait dans quelques années. Si on les laisse encore faire. C'est là que j'ai pas de pied. Je rigole pas. Non. Le bois des contes, c'est, pour ceux qui ne savent pas, là tout... Ils ont l'habitude, je pense. Bonjour. Ah, bonjour. Ah merde, pardon. Ensuite, on a fait une petite attraction. Je parle trop vite. Il y a le deuxième cas. Tu veux rentrer?
Et s'ils rentrent, on va rigoler parce que comment on les fait sortir. Bah, tu leur fais.